Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe astrologique du mois d'avril 2021. Donc nous allons faire ensemble les poissons. Donc bienvenue à vous qui êtes poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. On va faire votre tirage, donc comme pour les autres signes avec les mêmes oracles et tarots. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc on commence, on va voir l'énergie forte pour vous pour ce mois d'avril 2021. Ça passe super vite, en tout cas on est déjà au mois d'avril. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi je trouve que ça passe super vite. Alors, quel est le message pour vous? Hop, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons Ascension. En plus, ça va bien avec la couleur de votre carte. Donc là, on nous montre quelque chose qui est en train d'évoluer. Peut-être aussi que vous prenez un nouvel envol dans votre vie. Donc l'énergie de la colombe, c'est cette idée de liberté, de nouveau départ aussi. On sent que vous ouvrez, vous déployez vos ailes à un changement. On parle ici de clarté, de liberté et de solution. Donc là, je pense que pour vous, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, dans les énergies autour de vous, qui vous amène beaucoup de renouveau. Donc c'est juste une carte magnifique. On va la mettre ici. Et votre signe là. On va voir quelles sont les énergies générales. Donc avec le Light Years Tarot. J'arrive pas avec l'accent anglais. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, quels sont les messages pour le mois d'avril? Donc dans la coupe, nous avons la carte de la roue. Et nous avons la carte du 3 de bâton. Bon, déjà là, on nous parle de beaucoup de chance, ou en tout cas, la chance, le hasard fait bien les choses. On vous dit que vous allez entrer dans un nouveau cycle, dans une étape de changement. Il y a des énergies qui sont en train de bouger pour vous avec la carte de la roue. Un nouveau cycle très positif. On a le 3 de bâton. Là, on voit que vous avez de nouvelles perspectives. Donc peut-être que vous avez devant vous une vision qui va vous permettre, c'est comme si vous aviez une vision plus large sur les possibilités qui arrivent à vous, sur les changements que vous pouvez mettre en place. Mais le 3 de bâton, c'est vraiment cela. Ce sont des ambitions importantes et une possibilité de créer des changements plus importants aussi. Alors, on va voir les énergies pour vous, les poissons. Quels sont les autres messages pour avril 2021? Donc, on va voir l'énergie principale, le blocage, la force. On va voir également le conseil pour vous au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau de votre bien-être et au niveau de la surprise, ce qui arrive à vous. Alors, l'énergie principale, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, pour vous les poissons, ça nous montre une idée d'abondance. Vous êtes aussi en train de vous connecter à l'instant présent. Vous vivez chaque énergie, le moment présent et vous accueillez ce qui vient à vous. Cette carte aussi, elle montre un besoin de vous connecter à l'essence même d'une situation, à pouvoir créer de nouvelles choses. En tout cas, c'est une carte de prospérité. Donc je pense que ça va être un mois particulièrement positif pour vous. On va voir avec la suite du tirage, mais il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc ça, c'est tant mieux. On a au niveau du blocage l'as de denier. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir un ralentissement par rapport à quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être à cœur de commencer un projet et il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu. L'as de denier aussi, c'est une idée d'abondance, de saisir aussi une opportunité, d'avoir une nouvelle chance, entre guillemets, qui se présente à vous. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que la vie va vous amener aussi de nouvelles possibilités, un renouveau. Et c'est de par vos efforts, c'est de par ce que vous créez que vous allez pouvoir mettre en place un changement. Donc l'as de denier nous dit ici qu'il y a peut-être ce ralentissement. Mais je ne sens pas quelque chose de très négatif. Je sens juste ici que ça prend plus de temps que prévu. Au niveau de la force, on a la carte de la tour. La force, c'est pour vous peut-être quelque chose qui est en train de se déconstruire pour être reconstruit. Dans la carte de la tour, on voit aussi une idée de prendre de la hauteur, de commencer avec de nouvelles énergies, peut-être d'écrire un nouveau chapitre de vie, mais on sent avec cette carte que vous êtes en train de déconstruire peut-être certains schémas ou certaines énergies que vous avez traversées, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Donc la tour nous montre vraiment cette vibration importante. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a beaucoup de déclics dans votre vie, quel que soit le domaine. Il y a vraiment cette énergie comme
la foudre qui arrive d'un coup pour vous apporter justement des réponses, pour vous apporter des éclaircissements. Au niveau du conseil, on a le 7 de denier. Donc la carte du conseil ici, le 7 de denier, c'est une capacité, une possibilité pour vous de faire germer un projet, de faire grandir une situation, quelque chose qui est important pour vous, mais c'est surtout cette idée ici de connexion. Les racines, on voit ici sur cette illustration, cette symbolique-là, on a vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Ça rejoint quand même cette carte, hein, même si ce projet prend du temps à se mettre en place, hein, il y a une idée de construction. J'ai ma chaise qui grince, donc vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. Donc ici, on a une idée de construction. On a peut-être, vous êtes en train d'élaborer un projet. Et ces cartes ici nous montrent vraiment que vous prenez le temps nécessaire. C'est surtout tout ce qui est lié au fait d'attirer à vous de l'abondance, d'attirer à vous du changement. Donc ce déclic est bien présent. Au niveau professionnel, on a la carte de l'As d'épée. Au niveau professionnel ici, ça peut être pour vous de nouvelles idées, quelque chose de plus clair en tout cas pour vous. L'As d'épée, c'est une possibilité pour vous de trouver des réponses. On a quand même 2 as dans votre tirage, donc c'est le début, c'est le renouveau, peut-être le commencement, quel que soit le domaine, encore une fois, vous êtes vraiment en train de trouver une grande clarté par rapport à ce que vous vivez, d'avoir des réponses, mais aussi on peut nous parler de changement au niveau de la communication, au niveau des échanges. Là on sent qu'il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer pour vous. On va voir au niveau sentimental, nous avons le 8 de coupe. Au niveau sentimental, ça peut être pour vous le fait de laisser derrière vous des émotions au passé. Vous laissez derrière vous des coupes, hein. Donc il y a cette symbolique de laisser au passé ce qui appartient au passé. Il y a quelque chose qui vient de passer justement devant la caméra. Donc là, j'ai le sentiment que pour vous, il y a vraiment le fait d'activer un changement parce que vous souhaitez ce changement au plus profond de vous et vous avez la possibilité de changer les choses. Le 8 de coupe nous montre que vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Ici, on a le soleil qui brille, donc on a au bout de ce chemin, au bout de cette voie, quelque chose de très lumineux. Vous sentez que vous êtes appelé vers ce renouveau. Ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des sentiments, au niveau du plan affectif. On va voir au niveau de votre bien-être, on a le 5 d'épée. Alors, la carte du 5 d'épée, ça peut être cette idée de combat. Alors, soit vous avez le sentiment ici de mener un combat, d'être face à une situation qui vous met en difficulté, ou bien la carte du 5 d'épée nous montre comme quelque chose que vous avez à dépasser, des défis qui sont devant vous, quelque chose que vous souhaitez aller au-delà justement de ces défis. Je pense que par rapport à votre bien-être, vous sentez qu'il y a pour vous à cœur de dépasser une situation. Mais quand même, on sent que ça vous prend la tête concrètement, on sent que vous pensez énormément à quelque chose et que ça peut même vous épuiser énergétiquement. Donc ça, c'est aussi un message qui peut vous amener à vous libérer de certaines choses, à accueillir un renouveau, mais de manière plus légère. Au niveau de la surprise, on a le 4 d'épée. Donc là, on a encore des cartes qui se suivent. Hein. Pour le signe des béliers ou les sagittaires, il me semble, on avait des cartes qui se suivaient. Donc le 4 d'épée, ici pour vous, c'est vraiment le repos. C'est une carte aussi de guérison. Ce qui arrive à vous, je pense, c'est que, en fait, il y a une énergie qui arrive à vous qui est un petit peu, même je dirais beaucoup opposé au changement que vous souhaitez. On vous dit plutôt de prendre le temps nécessaire, de prendre le temps de guérir, prendre le temps de vous connecter à vos énergies. Et on sent que vous êtes plutôt dans une dynamique ici de déclic et de bouleversement intérieur. Donc je pense qu'il y a l'univers en tout cas qui va vous permettre de vous connecter à une énergie plus apaisante, canaliser de nouvelles choses plus tranquilles, plus alignées aussi avec ce que vous souhaitez. Je pense que ce qui se passe aussi pour vous, c'est qu'il y a un impact d'une situation, quelque chose qui vous mine, quelque chose auquel vous pensez énormément, qui fait que vous aurez besoin de vous accorder ce temps nécessaire, prendre du temps pour vous également. Donc ça, ce sont les messages. On va quand même recouvrir au niveau amoureux, parce que cette carte me questionne quand même le 8 de coupe. On va voir un petit peu plus en approfondissement pourquoi vous laissez cette situation du passé ou quel est le sens de ces énergies-là. On va voir un peu plus de réponses. Alors, au niveau sentimental, on a la reine de coupe. Je pense que c'est de par votre sensibilité, de par vos émotions, que vous avez à cœur de quitter une situation.
Alors ça peut être énergétiquement, c'est pas forcément une séparation, ça peut être le fait que vous laissez, comme je vous disais, au passé, mais surtout il y a une reconnexion à votre cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle plus, hein. Il y a en tout cas des messages que vous ressentez qui vous amènent à un renouveau. Donc connectez-vous à vos intuitions, surtout à vos émotions, au niveau des sentiments, à ce que vous captez, quels sont les messages, quelles sont les énergies que vous percevez en vous. Alors, au niveau du 5 d'épée, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un questionnement? Il y a quelque chose qui vous mine, quelque chose auquel vous pensez énormément. On a le 9 de coupe. On nous dit que vous souhaitez réaliser un rêve, vous souhaitez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et vous y pensez sans cesse. Ce qui fait que vous êtes focalisé sur ce projet, sur ce rêve que vous avez. Mais là, encore une fois, prenez ce temps nécessaire, prenez ce temps de guérison. Donc ça, ce sont les messages, les énergies pour vous. J'espère que ça vous apporte des réponses, en tout cas. On va voir au niveau du tarot, au niveau sentimental. Donc le tarot de la sorcière moderne. On va voir les énergies pour vous. Donc je prends un petit peu de temps pour me connecter au niveau de vos énergies amoureuses. Ça peut aussi avoir... ça peut aussi ressortir par rapport à votre vie familiale, votre vie affective aussi. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau sentimental et affectif, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la reine de denier et nous avons le 4 de denier. Alors, la reine de denier ici nous montre beaucoup de simplicité, beaucoup d'authenticité. En tout cas, cette reine de denier, c'est une énergie où vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté à ce qui peut arriver à vous. Et c'est vraiment dans la construction. On a 2 cartes de denier, donc tout ce qui est relié à l'élémentaire. Quand je parle aussi d'ancrage, c'est tout ce qui vous relie à la nature, à l'essentiel aussi. Le 4 de denier nous montre peut-être que vous vous protégez par rapport à une situation. Ça peut nous montrer aussi que vous créez un bouclier et vous avez besoin de déconstruire certaines énergies pour commencer un nouveau chapitre de vie. On va voir au niveau sentimental d'autres messages pour vous. Donc soit c'est dans vos énergies, soit c'est la personne en face de vous aussi qui se protège face à une situation, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à se révéler à vous. Ça peut être cela aussi. Alors, quels sont les autres messages? Nous avons la tour. Encore une fois, on a cette carte ici. On a la reine de bâton, le valet d'épée, le 7 de coupe, la roue de fortune, le diable et au dos du paquet, nous avons le monde. 2, 3, on a 4 arcanes majeures. Donc je pense que pour votre vie sentimentale, pour votre vie affective, il y a de grandes décisions. En tout cas, il y a un choix de vie pour vous. La carte de la tour nous montre justement ce déclic qui était ressorti dans vos énergies générales, ce déclic, cette capacité pour vous à attirer un renouveau, mais c'est surtout pour vous très libérateur. On a quand même la tour et le diable qui sont quand même des cartes assez complexes à vivre. Ça peut être le fait de sortir aussi d'une emprise, d'une situation difficile, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau d'une situation précise. Vous êtes en train de vous libérer. La carte du diable aussi peut nous montrer qu'il y a une prise de conscience au niveau d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective ou bien une dépendance qui a un impact dans votre relation. Vous prenez de nouvelles décisions avec beaucoup de sagesse. On voit que la reine de bâton peut vous représenter ici, mais la reine de bâton, ça peut être votre énergie très dynamique, très indépendante. Donc ça peut nous montrer que vous avez à cœur d'apporter de nouveaux projets. Vous êtes dans une dynamique ici de créer de nouvelles choses et vous allez avoir à cœur justement de prendre de nouvelles décisions au niveau affectif. Le 7 de coupe et la roue de fortune. Ici, il y a plusieurs coupes devant vous et vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Seulement, vous êtes aussi en train d'apporter de la lumière dans votre vie affective. Ça va être positif dans le sens où vous n'allez pas rester dans des illusions. Vous allez pouvoir mettre en place un renouveau. On a cette énergie avec la roue de fortune, de cycle, de mouvement et du coup, on vous offre, l'univers vous dit que vous avez la capacité de choisir quelle coupe vous parle
quelle énergie vous souhaitez créer et apporter dans votre vie amoureuse. Je pense que les décisions que vous prenez apportent beaucoup de renouveau aussi et une capacité à construire de nouveaux projets. En tout cas, vous vous ouvrez à un changement puisqu'on a la carte du monde. Le monde, c'est quand même l'accomplissement, c'est quand même la réalisation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis au niveau amoureux. Donc j'espère également que ça vous apporte des messages, que ça vous aide. Et on va prendre une carte, on va voir l'énergie pour vous, le message qui va vous accompagner avec les anges de l'abondance. On va voir ce qui ressort pour vous, les poissons. Quels sont les messages? On a rompez vos vœux de pauvreté. Rompez vos vœux de pauvreté. Alors, on vous dit, il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Là, vous êtes en train de vous libérer, de rompre certaines énergies, de quitter une situation qui a entraîné justement beaucoup de surmenage, des prises de conscience importantes. Et je pense que c'est ça qu'il faut en retirer, c'est que quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, ça vous apporte des déclics aussi. Vous êtes en train de vous libérer intérieurement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous apporte des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous avez aussi le petit bouton avec la cloche pour recevoir toutes les notifications. En tout cas, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.